Bienvenue chez Cyclab. Pour rouler tôt le matin, tard le soir, ou même sous la pluie, ou pour rester visible en pleine journée, le choix de votre éclairage est déterminant. Nous allons dans cette vidéo vous présenter tous les dispositifs pour vous éclairer, vous et votre vélo. Afin de répondre aux normes de sécurité et d'éviter toute contravention, votre vélo doit être équipé d'un éclairage avant, ainsi que d'un réflecteur avant, d'un éclairage arrière ainsi que d'un réflecteur arrière, de réflecteurs latéraux comme ici les flancs des pneus, ainsi que de réflecteurs sur les pédales, et d'un avertisseur sonore. Il existe aujourd'hui plusieurs types d'alimentation pour l'éclairage. On va commencer par les dynamos à friction qui ne sont plus présentes sur les vélos actuels. Les dynamos dans le moyeu, ici au niveau de l'axe de roue, qui se mettent en route dès lors que la roue tourne. Les éclairages à piles, peu performants qui nécessitent de changer régulièrement les piles, ou les éclairages USB, beaucoup plus performants et qui permettent d'obtenir une meilleure autonomie, ainsi que des éclairages plus puissants. Il existe deux unités de mesure. Premièrement, les lumens, qui mesurent le flux lumineux, ainsi que les lux, qui mesurent l'éclairage donné sur la surface éclairée. Dans cette vidéo, nous utiliserons les lumens. Selon le type d'éclairage, il existe plusieurs points de fixation. Pour les éclairages avant, en montage dynamo, celui-ci se situe généralement sur la tête de fourche. Pour les éclairages arrière, ceux-ci se situeront soit sous la selle si vous disposez de la bonne hauteur, soit idéalement à l'arrière du porte-bagages. Si vous êtes un cycliste vélo-taffeur, votre parcours se situera principalement en ville et donc dans un environnement particulièrement lumineux. Le vélo de ville comprend donc un éclairage avant, alimenté par dynamo dans le moyeu, et constitué d'une lampe fixée à la fourche d'une puissance de 30 lumens, qui peut donc être augmentée à 50 lumens sur les parcours peu éclairés. Cet éclairage est donc permanent. L'éclairage arrière, d'une puissance moyenne de 20 lumens, sera constitué généralement d'une lampe munie d'un condensateur pour maintenir l'éclairage au feu stop. Aussi, le vélo-taffeur a-t-il intérêt, pour être mieux vu, à s'équiper d'éclairages et d'accessoires complémentaires tels que des réflecteurs, gilets ou harnais, un éclairage sur le casque ou alors de brassards réfléchissants au niveau des pieds aussi bien qu'au niveau des bras. Pour nos amis vélo-taffeurs munis d'un super commuteur, nous vous proposons donc un éclairage de type USB qui viendra s'installer sur la potence, comme ceci, et sur la tige de selle, en mode éclairage clignotant, afin d'optimiser votre vision auprès des automobilistes, ainsi que l'autonomie de votre éclairage. Si vous êtes un cycliste qui circule en dehors des villes, soit en randonnée, soit en sortie gravel, alors votre éclairage devra être plus puissant. Sur les vélos de randonnée, beaucoup disposent d'une dynamo moyeu, à l'exemple des TX 400, avec une dynamo Shutter Precision, ou alors les vélos gravel qui ne disposent généralement pas de dynamo et pour lesquels un éclairage de 500 à 800 lumens sera préconisé pour des sorties de nuit, voire plus puissant si vous devez descendre rapidement d'une montagne ou circuler sur des voies forestières par exemple, avec un éclairage de 800 à 1200 lumens afin de pouvoir identifier tous les défauts de la route et éviter la chute. Pour l'éclairage arrière, une puissance de 50 à 80 lumens sera préconisée pour être vue de loin. La petite astuce, quand on sort en randonnée, toujours penser à prendre un petit power pack afin de pouvoir alimenter votre éclairage si celui-ci venait à être vide avant la fin de votre parcours. Pour ceux qui auront fait le choix d'un vélo à assistance électrique, ceux-ci sont tous munis d'un éclairage intégré, alimenté directement sur la batterie. Cet éclairage puissant, avant et arrière, pourra être complété d'équipements réfléchissants ou de clignotants, voire de systèmes intelligents comme le Bosch Kobi Bike, qui va s'adapter en fonction de la vitesse, de la direction ou du freinage. Si vous circulez en vélo cargo, ceux-ci sont généralement munis d'un éclairage. À l'exemple de celui-ci, électrique, muni d'un éclairage alimenté directement sur la batterie. Pour autant, vous apprécierez, et vos enfants aussi, d'être en sécurité avec un éclairage complémentaire.